quelque chose est en train de changer dans la cathédrale Santa Maria de Vittoria. Les échafaudages et les bâches vertes qui cachent aujourd'hui ces murs contrastent avec l'image que nous connaissions. Avant, presque toujours vide. Aujourd'hui, pleine d'activité et de vie. Voilà déjà une décennie qu'elle est fermée au culte. Que se passe-t-il à l'intérieur ? Quelle intention anime tous ceux qui y travaillent ? Savent-ils que le temps passe inexorablement ? Que s'y opposer est une tâche vaine ? Et pourtant, ils sont convaincus qu'en des occasions comme celle-ci, cela vaut la peine de concentrer tous les efforts. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que la restauration du temple nous a ouvert les portes de notre passé. Depuis le 8e siècle et jusqu'à l'heure actuelle, les plus de 1200 années d'histoire restées condensées entre ces murs voient le jour. Avec une bonne dose de patience, grâce à un travail lent et méthodique, les milliers d'indices qui nous parlent du passé sont récupérés et consignés comme il se doit. Sans nul doute, Santa Maria est devenue la clé pour connaître nos racines. Parfois, comme par magie, toutes ces données prennent forme. Une forme miniaturisée qui nous invite à voyager vers le passé. En 700 et beaucoup plus après Jésus-Christ, l'établissement primitif de Gasteiz est créé. En haut d'une colline, ses premiers habitants construisent de modestes habitations. Ils n'utilisent que du bois, de l'argile et d'autres matériaux éphémères. Deux siècles plus tard, vers l'an 1000, des changements importants se produisent. Le village compte de plus en plus d'habitants. L'utilisation de la pierre se généralise, aussi bien pour paver les chemins que pour construire les socles d'isolement de certaines maisons. Les piquets en bois, qui jusque-là étaient enfoncés directement dans le sol, sont alors protégés. XIe siècle. Gasteiz s'entoure d'une muraille. Comment une population aussi modeste peut-elle faire un tel bond qualitatif en avant ? Nous l'ignorons. Peut-être ne résoudrons-nous jamais cette énigme. Pourtant, les preuves matérielles sont là. Au fil des ans, adossé à cette muraille, se construira le premier temple, prédécesseur de l'actuelle cathédrale Santa Maria. En 1200, Alphonse VIII de Castille conquiert la ville. Il commence immédiatement la construction de Santa Maria.
Pendant la deuxième moitié du XIIIe siècle, la partie de muraille indispensable pour compléter le nouveau temple est détruite. Quelque chose est en train de changer dans la cathédrale Santa Maria de Vitoria.